Le Japon a connu dans son histoire plusieurs épisodes de sécheresse. Les habitants effectuaient des rites pour faire venir la pluie. Le village de Yoshika, à l'extrémité sud du département de Shimane, à la frontière de la préfecture du Yamaguchi, perpétue un rituel pratiqué dans la région jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La dernière occurrence remonte à l'année 1939. Il n'avait pas plu entre avril et août cette année-là. En 1992, un habitant décide de reproduire ce rituel en se basant sur des témoignages de personnes se souvenant des événements passés. Aujourd'hui, un festival se déroule chaque année le 21 juin au parc Suigen, littéralement source d'eau, à l'est de Yoshika, tout près de la rivière Takatsu. 3 événements s'y produisent au cours de la journée. Tout d'abord, des danses traditionnelles Yosakoi. Elles sont suivies de la danse du kami Ibisu, divinité de la pêche, du commerce et de la prospérité. Le danseur lance des bonbons et des friandises aux spectateurs. Ces bonbons sont considérés comme des talismans sacrés. Attraper une friandise d'Ebisu apporte la santé et la chance pour l'année. Voici maintenant la musique Yakulo Taiko. Des musiciens portant d'effrayants masques de kagula frappent avec intensité des tambours. Ce spectacle tire son origine de la légende du cerf maléfique. Il y a 1300 ans, un cerf à 8 pattes semait la terreur. L'animal volait dans les airs, tel un dragon, et courait sur terre, tel un tigre. La créature, poursuivie par des chasseurs envoyés par l'empereur, se réfugia dans les denses forêts de Yoshika. Le cerf mystique y fut finalement acculé et tué. Une autre légende inspire le rituel suivant. On raconte que le serpent monstrueux Yamata no Orochi parvint à échapper à la mort et s'installa dans un étang du bourg de Yoshika. Le lieu, appelé Taija Gaike, l'étang du grand serpent, est situé au pied d'un cèdre millénaire. C'est de là que naît le fleuve Takatsu, long de 81 km, qui traverse les villages de Yoshika et Tsuwano avant de se jeter dans la mer du Japon au niveau de la ville de Masuda. Les habitants fabriquent un long dragon serpent en paille. Après la récitation de prières solennelles, on le transporte autour du sanctuaire Ippon-tsugi, localisé près du point d'eau. Puis, les porteurs se jettent dans l'étang. Ils agitent dans l'eau, avec fougue et passion, le mannequin de paille. Ils plongent la tête du monstre, comme si celui-ci nageait dans l'étang. Puis, les porteurs sortent de l'eau et enroulent scrupuleusement la créature autour de l'arbre géant. Ce festival est aujourd'hui menacé par le vieillissement du village, qui fait appel à des bénévoles pour maintenir cette tradition.